Le service protestant. Une émission de la Fédération protestante de France. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le service protestant pour un temps de discussion et de réflexion spirituelle. Peu importe ce que vous pensez, ce que vous croyez, ce que vous faites, le Dieu de Jésus-Christ vous accueille et vous aime maintenant, sans aucune condition. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Joseph Gott. Bonjour Benjamin. Bonjour. Joseph Gott, vous avez 22 ans. Vous êtes protestant, actuellement engagé dans l'église protestante unie du Marais à Paris. C'est ça. Vous êtes étudiant en communication politique, très sensible au graphisme, à la création. Tout à fait. C'est important aussi de le préciser. Et puis vous êtes également auteur, puisque vous venez d'écrire ce livre, Vivre sa jeunesse autrement, 20 défis pour ma génération, aux éditions Première Partie. Alors écrire un livre à 22 ans, ça arrive pas souvent. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? Au début du livre, je crois que je le dédicace comme ça, c'est à toutes celles et ceux qui aspirent à une vie qui fasse sens et à une vie qui fasse une différence. Et pour moi, ça résume vraiment mon cœur, c'est-à-dire à la fois que chaque lecteur puisse avoir des réponses à ses questionnements les plus profonds, découvrir qui il est et quel est le sens de son existence, pour ensuite partir à la rencontre de nos contemporains, partager un message d'espoir, d'amour et être vraiment le sel qui relève aussi notre société. Et donc c'est un livre que vous adressez particulièrement à ce que vous appelez votre génération, les jeunes qui ont aussi entre 20, 25, 30 ans. Comment vous avez construit ce livre dans les chapitres ? Parce qu'il y a quelque chose d'original un petit peu, je crois. Ouais, alors le livre s'est structuré autour de 20 chapitres. Et dans chaque chapitre, je partage une anecdote, un épisode personnel qui sert un peu d'appui pour ensuite rebondir sur une thématique qui a pu être identifiée et pour prendre un peu de recul, avoir une réflexion plus large. Et à la fin, j'invite le lecteur à la réflexion, à l'introspection et aussi à l'action à travers quelques questions et des actions, des défis concrets aussi à mettre en place dans sa vie. Le premier chapitre, un des premiers chapitres de votre livre parle de votre famille. Pourquoi vous avez souhaité commencer par parler de votre famille ? Parler de ma famille, ça semblait être la première marche à poser un peu dans ce cheminement. Et je pense que le livre aborde souvent la question de l'identité, de qui suis-je. Et il me semblait important aussi de rappeler cette filiation familiale qui n'est pas anodine, mais qui aussi participe en grande partie à notre construction en tant qu'individu. C'est vrai que personnellement, j'ai beaucoup reçu de mes parents, de mes frères et sœurs. On était une famille nombreuse et donc aujourd'hui, je prends vraiment conscience que ça m'a forgé dans qui je suis. Et je pense que c'est important, chacun avec les caractéristiques de son contexte familial, qui n'est pas toujours facile, mais je pense qu'il y a toujours des choses intéressantes à en tirer. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette famille dans laquelle vous avez grandi ? Ouais. Alors moi, mon contexte familial est très particulier pour le coup, parce que mes deux parents sont pasteurs. Ils se sont rencontrés en faculté de théologie. Et donc, comme vous pouvez peut-être l'imaginer, ça a un peu mis la foi au cœur de notre vie familiale. Donc le dimanche, on était tous présents sur les bancs de l'église. On priait avant chaque repas. On nous racontait des histoires bibliques, avant de s'endormir. Et donc, on a grandi un peu avec la foi comme une évidence, en tout cas comme quelque chose qui était posé dans le décor de nos vies, en ayant parfois pas forcément la même démarche que nos parents, mais en considérant que c'était vraiment
quelque chose qui appartenait à notre vie, à chacun. Et puis vous parlez aussi de ce style de vie parfois très sobre de vos parents pasteurs, parce que être pasteur, c'est parfois être en mission, et c'est pas forcément chercher le confort financier, matériel. Ça vous a marqué? Ouais, ça m'a marqué. De voir un peu la débrouille m'a marqué, et ça m'a poussé pas mal à entreprendre, parce que mes parents ne voulaient pas donner de l'argent de poche, mais ils voulaient en revanche qu'on le gagne. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits travails, que ce soit avec mes parents ou les gens de la rue, à lancer des petits business. On a essayé de faire un accrobranche avec mes voisins dans mon jardin, de lancer un journal pour la rue, et plein d'idées, et un peu en fait ce côté un peu entrepreneur qui a été semé en moi dans cette période de ma vie. Et qui a façonné aussi l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est pour ça. C'est sûrement pas étranger au fait que après j'ai suivi en licence pro une formation en entrepreneuriat. Alors on avance un petit peu dans votre parcours. Dans votre livre, vous parlez très vite du harcèlement scolaire. Dans un chapitre que vous intitulez « Face au harcèlement, devenir un miracle pour les autres ». Alors c'est bien parce que vous donnez de suite la solution. Vous parlez de harcèlement parce que vous y avez été confronté. Comment ça s'est passé? Oui, alors quand j'étais au collège, c'est vrai que j'ai vécu 4 années assez difficiles. Le fait que je sois chrétien m'a un peu marginalisé, je pense, dans un sens, et d'être un peu une famille atypique, 6 enfants, protestante, dans une zone géographique où on connaît pas beaucoup qui sont les protestants. Et donc on était un peu cette famille atypique, pas très riche, dans une ville assez bourgeoise. Donc le style vestimentaire, le fait de dire que mes parents sont pasteurs, tout ça c'était des blocages? C'était des blocages, donc je portais souvent les vêtements de mes frères et sœurs, ou les vêtements qu'on achetait à Emmaüs, c'était ma mère qui me coupait les cheveux, enfin plein de petits détails comme ça. Et puis par exemple, de devoir renseigner la profession de mes parents sur les fichettes de début d'année, c'était un passage assez traumatisant, parce que je voulais pas que mes profs aient des suspicions ou des a priori sur moi. Vous étiez dans quelle ville? Alors j'ai grandi à Saint-Cyr-sur-Loire, qui est une ville de l'Indre-et-Loire, à côté de Tours. Et donc vous avez été victime de ce harcèlement, c'est-à-dire que les autres enfants vous ont rejeté? Ouais, alors j'étais pas particulièrement populaire en primaire, mais en fait ça me dérangeait pas. Et c'est au lycée où au collège où j'ai souhaité m'affranchir de cette impopularité, et où j'ai commencé à essayer d'acheter les derniers vêtements à la mode, ce qui était un impératif pour devenir cool. Et j'ai essayé un peu de prendre l'ascenseur social. Et en fait ça a marché parfois, et en fait très rapidement me rabaisser aussi. Et le fait d'avoir un physique, de l'acné, un côté... Tout ce que les adolescents ont en fait. C'est ça. Mais ce qui m'a attiré des moqueries, et ce qui m'a profondément meurtri dans mon être intérieur. Mais en fait, ce que j'essaye aussi de dire dans ce livre, c'est que j'étais pas une victime plus qu'un autre, parce que en fait beaucoup étaient attaqués sur un élément ou un autre, tout ce qui pouvait les rendre différents. Et et puis moi c'était par rapport à ça, au physique, mais d'autres c'était autre chose. Chacun a été attaqué pour quelque chose. Et puis vous parlez aussi de ces rôles de bourreau et de victime, qui peuvent être interchangeables. Les victimes se font harceler, puis après elles harcèlent aussi. C'est ça. Donc c'est un contexte de harcèlement global. C'est ça qui rend le phénomène qui se diffuse beaucoup, et qui rend le phénomène très dangereux. C'est que souvent la victime devient bourreau, et en fait on arrive dans un système où presque c'est normal, et en fait non, ça l'est pas du tout. Et donc ça m'a pris plusieurs années avant de réaliser tout ça. Et parfois il faut des situations alarmantes pour qu'on réalise. Il y a beaucoup de témoignages dans les suicides chez les adolescents, où les parents ne se doutaient de rien, les amis ne se doutaient de rien, mais en fait c'est des mots répétés les uns après les autres qui ont détruit la personne de l'intérieur, et c'est là où il faut vraiment s'interroger. Vous citez la Bible à propos du sujet du harcèlement. Dans l'épître de Jacques, l'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins,
et les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Alors là, c'est pas très positif, la Bible. En quoi ça vous aide, ce genre de passage biblique ? Mais je trouve que là, ça montre aussi la pertinence de la Bible, voilà, et de ce passage qui a été écrit il y a 2000 ans, mais qui nous montre encore la réalité de la langue, qui est finalement comme une arme. Mais aussi, ce que nous dit la Bible, c'est que, je crois, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et donc, si on peut l'utiliser pour avoir des paroles meurtrissantes, on peut aussi l'utiliser pour donner la vie. Et c'est aussi vers ça que j'ai voulu pointer à travers ce chapitre, c'est qu'on peut aussi refuser cette fatalité, refuser ce système de bourreau-victime et voilà, devenir un miracle pour les autres, c'est-à-dire voilà, se mettre à l'écoute, refuser ces fatalités et complètement inverser la tendance finalement en ayant des paroles encourageantes et valorisantes. Donc de pas être celui qui retient les coups portés, mais celui qui les pardonne, par exemple ? Celui qui les pardonne, celui qui refuse de rentrer dans cet engrenage, voilà, de ne pas répondre au mal par le mal, mais d'être vainqueur, comme le dit la Bible, du mal par le bien. Et voilà, il faut vraiment briser ce cercle vicieux, sinon on n'en sortira jamais. Je vous propose maintenant, pour clôturer cette partie, une petite pause musicale. Joseph Gott, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous ? Alors j'ai choisi un titre de la chanteuse Lauren Daigle, qui est une jeune chanteuse américaine, chrétienne, mais dont les chansons et le dernier album a un écho très large, et on voit vraiment qu'elle intègre des messages d'espoir et d'amour qui sont vraiment universels. Et donc voilà, elle est venue aussi en France à 2 reprises ces derniers mois, et ça montre aussi que les Français sont désireux d'avoir des messages aussi porteurs de sens, y compris quand ça vient d'une personnalité chrétienne. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, oh, you say I'm loved when I can't feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. Nous sommes en compagnie de Joseph Gott, qui a écrit un livre qui s'appelle « Vivre sa jeunesse autrement » et qui nous en parle aujourd'hui sur le service protestant. On vient d'écouter une musique dont les paroles aussi ont un sens et vous touchent. Qu'est-ce qui vous touche ? Mais on parlait justement du harcèlement scolaire et finalement ces paroles viennent vraiment dire que voilà, les gens ont beau dire, prononcer des mots sur vous, ont beau dire que vous êtes un échec, voilà, que vous êtes mauvais ou faible pour telle et telle raison, et finalement en fait cette chanteuse nous renvoie aussi à ce que Dieu dit de nous, et que finalement on est aimé, on est accepté, que voilà, on a du prix à ses yeux et qu'il a un but pour nos vies. Et donc j'aime bien cette chanson parce que voilà, je l'écoute souvent pour me rappeler aussi tout le message positif de Dieu. C'est ça, de réussir à me détacher finalement de ce monde qui dit beaucoup de choses sur beaucoup de monde, et pour me rappeler aussi des choses essentielles qu'est mon identité finalement aussi en Dieu, dans ma foi. Et d'ailleurs, vous citez un passage de la Bible qui vous touche sur ce sujet dans Ésaïe 43, 4. « Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom.
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas car je suis avec toi. C'est ce genre de message qui vous porte. Oui, et c'est vrai que dans des périodes de ma vie où voilà, je subissais des moqueries, parfois des dessins caricaturaux à mon sujet qui tournaient dans ma classe, après d'avoir découvert ce message-là, c'était pour moi une source de réconfort et ça me rappelait finalement aux véritables réalités et à ma véritable identité, celle d'enfant de Dieu, aimé par le Créateur, et c'est quelque chose qui est puissant et qui me permet aussi de dépasser tout ce que ce monde peut dire de moi. Alors, le harcèlement a eu une part dans votre vie, mais ça vous a pas détruit et vous en êtes quand même sorti rapidement. Vous écrivez sur d'autres thématiques aussi dans votre livre, notamment une thématique sur le couple, la sexualité, les relations amoureuses. C'est vrai que quand on est jeune et moi-même, on peut très rapidement vouloir se mettre en couple, avoir une copine, parce que c'est un peu le modèle à suivre et c'est un peu un impératif pour être populaire. Et en fait, avec le temps, j'ai vraiment compris que c'était plus important de me structurer moi-même avant de vouloir être avec quelqu'un, du coup avant de vouloir être en couple. Et je pense que parfois le meilleur cadeau qu'on puisse faire pour notre couple, c'est d'être quelqu'un dans notre individualité avant toute chose. Et à mon avis, si deux personnes sont solides comme ça, en couple, ça ne peut que fonctionner mieux. Alors ça, c'est un petit peu la fin de l'histoire, mais racontez-nous le début. Qu'est-ce que vous avez vécu dans vos relations amoureuses et comment vous vous êtes trompé? C'est ce que vous racontez dans votre livre. Oui. Alors c'est vrai que moi, quand j'étais au collège, je suis un peu rentré dans ce jeu, des copines, un peu d'enchaîner comme ça, mais de manière assez enfantine finalement. Et un peu à cette même période aussi, j'ai fait une découverte avec la pornographie, ce qui m'a un peu éveillé et entre guillemets éduqué à la sexualité. Et c'est quelque chose qui s'est aussi enraciné au fil des mois et des années, et qui est devenu un peu mon premier contact avec la sexualité. Et et en fait finalement c'est devenu une addiction, puisque quand j'ai souhaité m'en détacher, j'arrivais pas. Et en parallèle finalement ça m'a conduit aussi dans des relations amoureuses qui étaient déséquilibrées, pas ajustées, où finalement je m'intéressais plus à la personne pour ce qu'elle pouvait m'apporter que pour moi ce que je pouvais donner. Et j'étais pas dans le don de soi, mais vraiment dans le consumérisme en quelque sorte. Et vous vous en êtes rendu compte que c'était pas satisfaisant d'avoir des relations un peu courtes avec des partenaires? Ouais, en fait ça semblait, surtout quand j'étais au lycée, ça me semblait finalement sonner faux. Et finalement je réalisais que il y avait quelque chose aussi dans le cœur humain qui aspire à une forme d'engagement et aussi à une recherche de l'intérêt de l'autre, et que finalement ces relations un peu égoïstes qu'on peut avoir et développer, finalement que je passais complètement à côté du plan d'amour que Dieu a pour moi et pour les autres. Et derrière alors cette idée qu'il faut avoir beaucoup de partenaires et qu'on peut effectivement faire l'expérience que vous avez vécue, il y a certains mythes aussi que vous dénoncez, des mythes de la société, notamment qu'il faut forcément être en couple pour être heureux, et très vite. Comment vous l'analysez? Mais je pense qu'on grandit et on regarde beaucoup de séries télévisées, de films, et finalement on suit la vie de plein d'adolescents, souvent américains, dont leur vie est ponctuée par leur couple, des ruptures amoureuses. Et nous, finalement, on calque un peu ça sans réfléchir. On se dit que finalement, c'est ça la normalité. Et on rentre en fait... je pense qu'on recherche aussi un moyen de s'échapper un peu de notre réalité, parfois pas très enthousiasmante. Et en fait, on cherche un peu à pimenter les choses à travers plein d'actualités amoureuses. Et finalement, on est souvent dans quelque chose qui est encore une fois assez faux. Vous dites aussi que on attend trop de choses des relations amoureuses, on attend qu'elles nous apportent le bonheur total. Oui. Et donc il y a une sorte de pression qui est mise sur ces relations amoureuses qui crée pas forcément le bon terreau
pour que Ouais. ça se passe bien, c'est ça? Ouais. Je pense vraiment que dans le cœur humain, il y a quelque chose qui aspire finalement à Dieu, à la transcendance. Et c'est vrai que parfois on va rechercher ça, mais dans d'autres choses. Alors pour certains c'est le succès, la carrière, pour d'autres c'est les relations amoureuses. Finalement on met la pression sur notre partenaire parce que on recherche de la transcendance, on recherche Un amour total Voilà. que personne n'est capable de nous donner. c'est ça, si ce n'est Dieu. Et c'est là où voilà, il faut revenir aussi à la source de l'amour. Et c'est ça qui peut véritablement nous remplir pour que nous aussi, on soit capable par la suite de donner ce même amour aux autres, à notre conjoint. Et donc aujourd'hui, vous avez fait le choix de vivre tranquillement votre vie de célibataire, c'est ça? C'est ça. Alors bon, comme beaucoup de jeunes, voilà, j'ai eu des ruptures amoureuses, j'ai eu des échecs parfois. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, je peux prendre le temps et que finalement, aussi le célibat a plein d'avantages sur différents aspects et que chaque saison de la vie a ses avantages et qu'il faut savoir aussi en profiter pleinement et pas être juste dans l'expectative de ce qui va arriver plus tard. Et alors vous finissez ce chapitre sur les rencontres amoureuses sur un verset de la Bible qui est interpellant. Dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 6, l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. C'est ça le programme aussi d'un couple? Ouais, c'est un programme très ambitieux, mais aussi, ça nous ramène aussi à l'amour de Dieu à notre égard. Et c'est vrai que en le recevant, finalement, on est capable de grandes choses. Et moi, je retiens particulièrement cette idée que l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Et je pense que c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Voilà, de ne pas chercher à que l'autre m'apporte, mais à premièrement essayer de me donner pour l'autre et voilà. Eh ben, on en vient justement, puisque vous parlez de l'amour de Dieu, à la dernière partie de notre émission, sur votre expérience chrétienne. Vous êtes né dans une famille chrétienne et pourtant, c'est pas une évidence d'avoir reçu la foi et de vivre cette foi. Comment ça s'est développé chez vous? Ouais, alors en fait, je suis vraiment passé de cette foi un peu d'héritage, de famille, à une foi personnelle quand j'ai commencé mes études universitaires, que j'ai déménagé, que je suis parti de chez mes parents. Et donc, c'était à Bordeaux où peu à peu, j'ai commencé à me questionner, notamment un jour où j'étais en cours, un cours de chinois, en première année de DUT, et que finalement j'étais un peu foudroyé par la question de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Et voilà, cette question m'a un peu rempli d'effroi, et dans les jours qui ont suivi, voilà, je sentais que j'étais plus le même, que j'avais un peu perdu le cap de ma vie, que je trouvais plus de sens si j'étais pas en mesure de répondre à cette question. Et ça m'a un peu emmené voilà, dans un cheminement de recherche, dans une quête de sens et de vérité. Et donc là, il y a eu déjà une première phase de recherche. Et puis après, dans votre livre, vous parlez aussi d'un rassemblement de jeunes à l'occasion de la Pentecôte en 2016. Oui. Et là, ça a été plus une expérience personnelle peut-être? Oui, c'est ça. Alors, j'ai eu le temps, avant ce rassemblement-là, de trouver des arguments intellectuels qui ont aussi pu me donner confiance dans la véracité de la foi chrétienne. Mais c'est vraiment à partir de cet événement-là, durant la Pentecôte, que ma foi voilà, est devenue personnelle, que il y a eu aussi... c'était plus que intellectuel, mais c'était aussi mon cœur, voilà, qui croyait et qui expérimentait voilà, l'amour et la présence de Dieu. Concrètement, comment ça s'est vécu? C'est difficile d'imaginer ça de l'extérieur. Recevoir l'amour de Dieu. Ouais, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui peut paraître voilà un peu mystique, mais en fait parfois ça se fait de manière très simple. Pour moi, c'était dans un temps de prière après un rassemblement
où voilà, j'avais bu en quelque sorte les paroles de l'orateur et que j'avais été touché par la pertinence de ses propos et qui nous invitait finalement à une forme un peu d'abandon à Dieu, mais qui était très libératrice. Voilà, j'ai été touché. C'est vrai que c'est très difficile à décrire, mais par une paix et par un amour, voilà, qui m'a rempli et qui a bouleversé mon existence. Et c'était donc suite à cette prière que je lis dans votre livre, que vous racontez. Dieu, j'abandonne tout ce qui dans ma vie prend ta place, ma fierté, mes ambitions, mes vices. Esprit Saint, j'ai besoin de toi. Et c'est cette prière que vous avez répétée en fait. C'est ça. C'est vraiment une prière que je me suis aussi appropriée, qui n'était pas juste pour dire des mots, pour être dans du préfabriqué, mais c'était vraiment le cri de mon cœur. Et là, vous avez ressenti quelque chose. C'est ça. J'ai conscience que ça peut être difficile à croire ou à comprendre, mais voilà, quelque chose une véritable expérience de paix et d'amour en soi. Je vous propose de finir ce temps d'entretien par une prière. Père, je te remercie tout d'abord pour cette opportunité de témoigner de toi et de partager les œuvres remarquables que tu as faites dans ma vie. Je te demande pardon pour toutes ces fois où peut-être je te remplace par d'autres choses, où finalement j'érige des choses comme plus importantes que toi, et que je recherche en elles mon identité, mon acceptation. Je te demande pardon aussi pour peut-être toutes ces fois où je fais des compromis, où je n'ose pas dire clairement ce en quoi je crois et celui en qui je crois. Et enfin, je te demande vraiment de me donner cette audace et que tu la donnes aussi à chaque personne qui l'écoute. Cette audace de ton amour, cette audace de sortir des sentiers battus, cette audace d'espérer alors que notre monde peut parfois être chamboulé. Viens vraiment voilà, remplir ce pays de ton projet d'amour et d'espérance. Amen. Merci beaucoup Joseph Gott, 22 ans, auteur du livre Vivre sa jeunesse autrement aux éditions Première Partie pour cette discussion. Merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ainsi s'achève le service protestant proposé par la Fédération protestante de France et présenté par Benjamin Borries. Merci à Delphine Lemaire pour la réalisation et à Claude Niort pour la prise de son. Si vous avez des questions ou des remarques, écrivez-nous au service protestant, 47 rue de Clichy, 75 009 Paris. Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur les sites franceculture.fr et protestant.org. Vous pouvez également nous retrouver sur votre application préférée de podcast en tapant Service Protestant. Restez à l'écoute de France Culture pour les informations à 9h, suivies à 9h10 de Talmudique, présenté par Marc-Alain Waknin. Bonne journée à vous sur France Culture.